il y a le secret des affaires, qu'on va essayer de construire de manière la moins incontrôlable possible. Il y a la liberté d'entreprendre, il y a le secret fiscal, etc. Donc il y a des choses qu'il faut arbitrer parce qu'elles ont une histoire et elles ont une raison d'exister. Mais on veut progresser dans cette transparence. On fait l'open data pour aider les innovateurs, les entrepreneurs qui vont inventer de nouveaux services. Et donc on espère que ça crée des emplois. On le vérifie d'ailleurs. Vous savez que nous avons rencontré Dan Sebil il y a 2 ans quand il a candidaté à notre concours Data Connection. Tous les ans à peu près, avec un rythme chaotique. Et Talab dit, si vous avez su faire des choses avec nos données publiques, venez nous le présenter. Et chaque fois, on rencontre des dizaines d'entrepreneurs qui inventent des services, qui inventent des produits, qui créent des emplois. Et c'est formidable. Je dis parfois que c'est peut-être une des politiques d'aide à l'emploi la moins coûteuse. Parce que vous partagez une ressource et les gens font des trucs avec. Et donc on est toujours fiers, contents, honorés, on a l'impression de servir à quelque chose quand on voit des gens qui ramassent tout ça et qui font des choses avec. Je le dirai après et je le préciserai, Dan, dans ton cas, tu ne veux pas juste ramasser des ressources, tu es allé les chercher à la main, en te retroussant les manches. Et ça nous permet de. Mais c'est important aussi, ça nous permet de réfléchir à notre propre politique et d'essayer de l'améliorer sans cesse. Et puis ça permet d'améliorer l'État. Alors je le rappelle aussi, quand les données circulent, Dan Sebil peut en faire des choses, mais les administrations aussi, le bureau d'à côté, ça décilote. Quand les données circulent, les gens font des trucs avec et ça fait réfléchir. Alors des fois on achète leur solution, des fois on dit bon sang de bonsoir, j'avais pas compris que cette technologie pouvait être essentielle. Des fois on dit il faut pas faire comme ça mais ça m'a donné une idée. Mais de toute façon ça nous rend plus intelligents de voir des choses des gens faire des choses avec nos propres ressources. Et puis de plus en plus on pense que l'accessibilité de ces données, la culture de ces données et l'habitude de les manipuler, ça va permettre à l'État d'entrer lui-même dans ce que tu prototypes, c'est-à-dire les décisions fondées sur la donnée, les tests et les apprentissages rapides, les études d'impact beaucoup mieux documentées, qui est quelque chose qui est balbutiant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'aurais pu le dire, moi j'ai 20 ans de travail dans l'entreprise, et plutôt comme entrepreneur, même si j'ai parfois fait un passage dans quelques grands groupes. Et j'ai 2 ans dans l'État. Donc je découvre aujourd'hui des lacunes dans la puissance publique, mais je peux vous certifier et le dire publiquement, on n'est pas fondamentalement pire que les grandes boîtes du CAC 40. C'est-à-dire cette révolution numérique, avec toutes ces nouvelles manières d'utiliser la donnée, ces nouveaux profils qu'il faut savoir entrer dans les organisations, ces nouvelles stratégies d'action, elles changent tout. Elles changent la puissance publique, elles changent l'entreprise, et on est tous face à la frontière de l'innovation. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui sera faisable dans 3 ans. Et pardon, je fais un mini détour, mais avant-hier, c'est des choses importantes. On a fait un hackathon avec un jeu de données énorme qu'avait mis la CNAM en open data. C'était un fichier CSV d'1,5 milliard de lignes et ça fait plusieurs dizaines de milliards d'informations. On a monté le hackathon avec un PC qu'on avait acheté pour 8 000 € en ligne chez Dell, pour citer la marque. Et on a fait travailler 24 équipes en parallèle toute la journée sur ce pauvre PC. Et les gens ont fait des extractions, des clusterisations, des analyses. À un moment, on a cumulé sur 1 heure 1 million de requêtes au serveur. Sérieusement, je crois, et c'est pas leur faire injure, les professionnels qui connaissaient le fichier SMIRAM ne pensaient pas qu'on pouvait mettre tout ça sur un petit PC, qu'on pouvait faire travailler tant d'équipes en même temps, que des gars qui sont arrivés le matin à 9 h et qui ne connaissaient pas ce fichier seraient capables d'avoir des résultats 8 heures plus tard. Et ça, c'est le nouveau monde dans lequel on entre. C'est le monde pour lequel il faut apprendre à partager l'intelligence, à faire confiance, à regarder ce que c'est fait à l'extérieur, à ne pas préjuger de la capacité et la puissance de création qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est pour tout ça qu'on fait l'open data. Et quand on voit des gens qui relèvent le gant et qui disent vous l'avez fait, moi je fais la suite, j'invente des nouveaux services, je vais les vendre, on va se développer, etc. On se dit c'est pour des gens comme toi qu'on fait cette mission. Alors après, on a regardé, je ne voulais pas venir parler aujourd'hui sans regarder avec Paul qui est là au fond de la salle, qui est dans l'équipe, s'il y avait vraiment toutes les données que tu revendiques, si on pouvait en faire des choses. Donc ça existe, ça marche. Après, c'est la neutralité de l'État aussi. Je ne vais pas dire que c'est le seul outil, j'en sais rien d'ailleurs, que c'est le meilleur, que ça sera toujours le meilleur. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il existe, ça marche. Ça a été une longue et compliquée histoire. C'est comme ça aussi que l'État veut travailler aujourd'hui avec l'extérieur, avec la société civile. Alors, je voulais dire une dernière chose, c'est que
Pardon, alors je reprends mes notes en vitesse pour voir tout ce que je voulais vous dire. Enfin, je vous ai dit, voilà, j'ai fait les 2 tiers de ce que je voulais vous dire. Je voulais rappeler aussi que bien sûr, travailler avec quelqu'un comme toi, enfin, te fréquenter, puisque justement, votre projet, c'est votre projet. Vous l'avez fait, vous l'avez financé, vous l'avez développé. Bien sûr que c'est des aventures compliquées, bien sûr qu'on se fait engueuler, on se fait défier, on se fait déstabiliser. Et ça aussi, c'est une forme de mondialisation de l'action publique. Le temps des institutions qui pensent qu'elles savent tout, pour toujours, mieux que les autres, etc., il est passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de puissance publique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une responsabilité particulière de l'État, mais il doit devenir quand même un peu poreux, dialogant, ouvert, écoutant, ouvert à l'innovation extérieure, etc. Et c'est cette aventure-là qui commence aujourd'hui. Alors, c'est l'essentiel de ce que je voulais parler avec vous. Après, je pourrais aller loin en fréquentant Danseville, en voyant ses difficultés, ses cheveux arrachés, ses colères. Je pense que ça nous a permis aussi, personnellement, de mieux comprendre qu'on a encore beaucoup de travail pour mettre au clair et proprement cette question de la transparence sur les marchés publics. Aujourd'hui, la loi, elle fait obligation à la puissance publique de publier les attributaires de marchés publics, mais ils le font un peu partout. C'est pas assez structuré, c'est pas assez centralisé. C'est comme ça. C'est pas si simple non plus, on le sait bien. Hein, c'est pas les traits de plume, les coups de menton, les décrets, les faucons yaka qui règlent les problèmes. C'est aussi de la culture. C'est aussi de montrer que ça sert à quelque chose. Les administrations, elles ont vraiment beaucoup de travail et de moins en moins de moyens. Donc elles ne font pas les choses juste parce que c'est la mode. Elles le font quand ça marche, quand ça sert, quand ça rend du service public. C'est dialectique, ça va continuer. Moi, je suis très convaincu que ça va continuer à s'améliorer. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est que vous lancez un projet, que c'est après des années d'un tango parfois compliqué, parfois sympathique. Ça va continuer à être du tango, mais c'est un moment important, et c'est un moment qu'on est content de célébrer tous ensemble. Et moi, je vous souhaite juste le meilleur. Beaucoup de clients, beaucoup d'améliorations de pratiques, beaucoup de succès et beaucoup de croissance. Alors bravo. Longue vie à Cap Europa.